Avec l'IA aujourd'hui, vous pouvez doubler une vidéo avec une voix presque parfaitement naturelle. Vous pouvez sonner comme un anglais, un allemand, un chinois avec quasiment qu'un seul clic. Mais parmi tous les outils de doublage IA sur le marché, lequel est le meilleur? Lequel offre la meilleure traduction, la meilleure qualité dans la voix et aussi la meilleure synchronisation labiale, c'est-à-dire la synchronisation des lèvres? Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer et tester avec vous les 5 meilleurs outils de doublage IA sur le marché. Je vais même vous donner par outil un sample d'une vidéo anglais doublée en français pour voir concrètement la différence. Vous êtes prêts? On y va. Numéro 1, CheckSub. Alors, si je commence par cet outil, c'est pas par un simple corporatisme, mais parce que franchement, c'est le meilleur outil de doublage IA que vous pouvez trouver en français. Tout simplement parce que c'est une boîte française qui le fait. C'est un outil qui à la fois allie le sous-titrage et le doublage. Donc, pour aller dessus, c'est aussi assez simple. Vous vous connectez sur l'application. Vous aurez droit à un essai gratuit d'ailleurs pour essayer l'outil. Vous allez sur le dashboard et puis voilà, vous uploadez votre vidéo. Vous choisissez la langue. Bon, du coup là, c'est une vidéo en anglais que je vais traduire en français. Et puis vous cliquez sur confirmer. Quand le process est fini, vous pouvez ensuite accéder à l'éditeur de sous-titres. Et c'est là où vraiment toute la magie de CheckSub réside. Dans cet éditeur en fait assez intelligent, où vous allez voir, vous pourrez en fait carrément régénérer les séquences de doublage carrément séquence par séquence. Et c'est là déjà toute la différence avec les autres outils que vous aurez, que je vais vous montrer sur cette vidéo, c'est que vous êtes capable en fait d'éditer spécifiquement certaines parties de la vidéo au lieu de régénérer le doublage de zéro. Et vous allez voir, vous pouvez même encore aller plus loin dans l'édition du doublage, puisque par exemple, vous pouvez modifier la voix en uploadant votre propre vidéo pour insuffler une émotion précise au doublage. Là, par exemple, on va l'essayer. C'est également très facile à faire. Donc voilà, et là, il y a un ton un peu plus théâtral. Comme vous le voyez aussi, il y a déjà une synchronisation labiale qui est appliquée par défaut là sur la vidéo. Alors, vous pouvez l'ajuster sur le menu synchronisation. Donc, effectivement, il y a deux modèles par contre, et un modèle qui est le modèle normal, qui a un prix normal, et l'autre qui est effectivement plus cher pour une meilleure qualité. Il faut mettre un peu plus le prix si vous voulez avoir encore une meilleure synchronisation là-bas, donc avoir un meilleur rendu naturel. Alors, pour ce qui est de la qualité de cette synchronisation labiale, il faut dire effectivement, par rapport à deuxième outil que je vais montrer qui est AgeN, il est un peu inférieur par rapport à ce modèle-là. Mais on va bientôt implémenter un nouveau modèle qui va normalement le supplanter. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, en tout cas, en termes de synchronisation labiale, AgeN est un peu au-dessus. Par contre, en ce qui est de toute l'expérience utilisateur, aucun autre outil comme CheckSub sur Marseille. Et voilà, je pense que vous pouvez l'essayer pour voir par vous-même. Mais là, on va regarder le sample. Ajouter des sous-titres à vos vidéos YouTube est toujours une bonne idée, d'autant plus que 69% des vidéos sont visionnées sans. Numéro 2, AgeN. Alors, il fallait évidemment parler aussi de AgeN, qui est un outil américain quand même assez puissant. Alors, AgeN, de base, il génère des vidéos à partir d'un texte ou d'un audio. Donc, c'est pas de base focalisé sur le doublage IA. Mais grâce à leur modèle, en fait, simulation vidéo, ils ont pu aussi l'appliquer sur une traduction, un transfert d'une vidéo d'un langage vers un autre. Notamment avec une synchronisation labiale, comme vous allez voir, qui est effectivement de plutôt bonne qualité. Donc voilà, c'est un outil qui est assez sympa et qui est aussi, aussi assez cher. Alors, vous connectez dessus. Et en fait, voilà, vous avez toutes les fonctionnalités différentes sur l'interface. Vous pouvez créer une vidéo à partir d'une photo ou à partir d'une autre vidéo de démo. Vous pouvez créer des avatars vidéo. Mais là, effectivement, on va s'intéresser à la fonctionnalité de traduction. Alors, l'interface ici est très, très simple. Vous allez juste uploader votre vidéo. Et en fait, vous pourrez juste choisir votre langage et ajuster quelques paramètres comme mettre du lip sync, d'ailleurs la synchronisation labiale ou pas, améliorer la voix, mettre des sous-titres. Mais en fait, ça va pas plus loin que ça. Alors malheureusement, ce qui manque sur AgeN, par contre, sur cette interface, c'est un vrai éditeur de doublage, comme vous l'avez vu sur CheckSub. Et c'est là où peut-être le bas blesse un peu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en fait éditer une séquence spécifique du doublage, changer la traduction, etc., l'ajuster. Et si vous l'améliorez, vous devez régénérer de zéro le doublage. Donc effectivement, par rapport à CheckSub, en termes d'expérience utilisateur, il y a un moins. Mais en termes de qualité, c'est quasiment équivalent, même parfois un peu supérieur. Peut-être en termes de voix, c'est un peu moins bon que CheckSub, mais en termes effectivement de synchronisation labiale, il y a quand même un truc un peu plus supérieur. Donc on va voir le sample ensemble. Ajouter des sous-titres à vos vidéos YouTube est toujours une décision judicieuse, surtout quand 69% des vidéos sont regardées en mode silencieux. Numéro 3, Eleven Labs.
Alors, Eleven Labs aussi est une référence dans le doublage IA. Alors, je pense que vous le connaissez déjà, c'est tout simplement l'entreprise la plus connue dans le text-to-speech, dans la création de voix vocales réalistes. Et comme vous le voyez sur le site, évidemment, c'est le truc numéro 1 qu'ils mettent en avant, voilà, la plateforme d'IA vocale la plus réaliste. Alors là, ils sont effectivement très bons en génération de voix. Et donc, évidemment, ils ont aussi une solution de dubbing, doublage en anglais. Alors, comme vous voyez l'interface, voilà, il y a du text-to-speech, il y a changement de voix, même des effets sonores. Et puis ensuite, vous avez le dubbing. Et ici, voilà, vous pouvez donc créer votre doublage. Alors voilà, on indique évidemment la voix. Voilà, on upload la vidéo. Et en fait, comme Agent, en fait, sur cette interface-là, vous allez juste générer en fait le doublage de zéro. Et vous ne pouvez pas vraiment éditer le résultat ici. Par contre, sur leur offre Enterprise, en fait, ils ont ce qu'ils appellent le Dubbing Studio. En fait, ils vous permettent de avoir un éditeur assez précis du doublage, et notamment aussi faire du multi-speaker, du multi-interlocuteur, donc de gérer plusieurs personnes qui parlent dans la vidéo. Shakesub le permet aussi d'ailleurs, et d'ajuster effectivement le volume du son, et donc plus précisément aussi la génération des doublages spécifiquement. C'est à peu près du même niveau que Shakesub, si vous voulez avoir un rendu professionnel. Par contre, vous allez le voir sur le sample, ils n'ont pas vraiment des voix françaises, mais plutôt des voix un peu québécoises, etc. Donc voilà, le rendu n'est pas forcément le meilleur si vous voulez pas avoir du français québécois, mais un français de France, on va dire ça comme ça, sans faire évidemment discrimination. Et donc voilà, je vous laisse regarder le sample pour comparer un peu par vous-même. Ajouter des sous-titres à vos vidéos YouTube est toujours une décision intelligente, surtout lorsque 69% des vidéos sont regardées en sourdine. Numéro 4, Rask AI. Alors pour ce qui est de Rask AI, ici on a à faire un vrai outil dédié au doublage que vous pouvez trouver sur le marché. Voilà, donc c'est vraiment que de la traduction vidéo. Alors voilà, on va accéder à l'interface. Alors depuis l'interface, il vous suffit d'ajouter, d'uploader votre vidéo. Vous pouvez aussi l'uploader depuis YouTube, etc. Vous choisissez la langue que vous voulez traduire. Voilà. Vous pouvez aussi avoir des petits mots que vous voulez ajouter dans le vocabulaire. Comme ça, l'IA les prend en compte. Vous pouvez même ajouter un prompt de traduction qui vous permet de peaufiner la traduction selon ce que vous voulez vraiment avec un LLM derrière. Dictionnaire, prompt, on l'a aussi sur Shakesub. Et vous pouvez aussi uploader un SRT si vous voulez vous baser sur un sous-titre déjà fait. En tout cas, voilà, là, on va traduire. Alors cette fois, quand la génération est terminée, vous avez accès à aussi un vrai éditeur de doublage comme sur Shakesub, même s'il y a peut-être un peu moins de paramètres que sur Shakesub. Donc en fait, voilà, vous pouvez modifier la traduction selon comment l'IA a traduit votre vidéo. Vous pouvez aussi voice cloner ou non votre voix à chaque fois pour chaque séquence. Par contre, voilà, ici, vous ne pouvez pas forcément régénérer spécifiquement le doublage avec notamment en rajoutant de l'émotion, quelque chose comme ça, ou en ajustant les paramètres de l'audio par rapport à Shakesub. Donc, c'est un éditeur plus pauvre. Peut-être qu'ils vont l'améliorer dans le futur. Mais voilà, c'est quand même assez sympa. Alors l'interface aussi contient synchronisation labiale, mais il faut accéder au plan payant. Et sur ce coup-là, je ne l'ai pas pris, le plan payant, donc je n'ai pas la synchronisation labiale. Donc le sample, vous n'aurez que là, le doublage sans la synchronisation. Donc effectivement, bon, ça paraîtra moins bien que les autres samples. Mais ouais, effectivement, vous pouvez quand même comparer par rapport à la qualité de la voix et du clonage vocal. Mettre des sous-titres sur vos vidéos YouTube est une bonne idée, surtout quand 69% des vidéos sont regardées sans le son. Numéro 5, Synthesia. Alors Synthesia, c'est un des concurrents de HeyGen, et d'ailleurs un très bon concurrent de HeyGen, qui fait aussi de la génération d'avatars vidéo, qui sont effectivement très très réalistes. Alors pareil que HeyGen, c'est aussi du coup du doublage qui est inclus dans l'interface. Vous avez plein de fonctionnalités et les AI dubbing. Alors, pour le coup, les fonctionnalités sont encore assez réduites par rapport à HeyGen et Eleven Labs, j'ai l'impression, et surtout à Shakesub. Donc là, vous avez juste en fait la possibilité d'uploader votre vidéo et ensuite d'avoir le résultat du doublage. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'options sur l'interface et encore moins pour l'instant, encore une fois, d'éditeurs de doublage précis. Et en même temps, c'est vrai qu'aussi la qualité, le rendu du doublage n'est pas non plus le meilleur. Vous allez voir sur le sample, voilà, c'est sympa, mais voilà, je pense que vous pouvez trouver mieux. Ajouter des sous-titres à vos vidéos YouTube est toujours une bonne idée, surtout quand 69% des vidéos sont regardées sur YouTube. Et voilà, maintenant vous avez eu un aperçu audio et vidéo de ces 5 outils que sont Shakesub, HeyGen, Eleven Labs, Synthesia et Rask AI. Donc voilà, vous voyez à peu près maintenant comment ces fonctionnalités de doublage marchent, l'éditeur de doublage, aussi la qualité du rendu, que ce soit la synchronisation labiale, le doublage de la voix ou la qualité du rendu de la voix elle-même. Et donc à partir de là, voilà, je vous laisse vous décider pour votre projet de traduction vidéo et de doublage
par rapport à ce que vous cherchez derrière ces outils. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse vous abonner à la chaîne, lâcher un petit like. Et si jamais vous avez une question ou une interrogation sur ces outils, n'hésitez pas non plus à lâcher un commentaire sous la vidéo. Et sinon, je vous retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo.